Hein? L'abcès m'a fermé l'œil gauche de l'œil droit. Appui. Appui. Oui. Ouais. Là, il est presque fermé. Et ça n'a pas mûri. Presque. C'est encore dur. Oui. La deuxième fois, ça, toujours à l'endroit là. Toujours à l'endroit là. Et ça reste en plus, ça perce. C'est quoi la première fois, on n'a pas percé. C'est mal les jambes, ça là que ça commence à couler ça. Dans l'endroit des denteurs, vraiment, appuyer ça là, tu perds l'enfant, comme la sensibilité dans le sur les nerfs. Les nerfs du ciel, ça ferme. Et tu lèves jusqu'à. Ça prend son temps en fait, ça se perce, c'est ça. Là qu'on appuie maintenant, la douleur est moindre. Quand les gens mettent souvent le cirage, là, c'est pourquoi? Que ça cuit, quand même un peu que le savon, aussi très rapide. Le savon, on a un peu là, l'embaume là. Là, tu ne mets rien. Hein? Là, elle a mis le savon sur le kaolin aussi. Pour que ça cuit vite. Que ça cuit vite, oui. Mais boire les antibiotiques ou les comprimés là, c'est dangereux parce que les gens ne savent pas. Quand tu prends l'antibiotique, quand tu as l'abcès, surtout au départ là, ça freine maintenant que ça cuit. Le et processus, ça fait une boule. Oui, ça freine le processus et ça fait la boule. Oui, il y a vu les gens comme ça. Ça fait la boule au fond quand tu touches la pâte. Toute la zone là comme ça là, devient comme une boule dedans. Et ça peut demeurer comme ça. C'est dangereux. N'est-ce pas? Oui. C'est maintenant l'étape, c'est là quand c'est déjà vraiment cuit là que tu veux prendre les anti-inflammatoires. Mais quand ça va finir. Amen. Ça va finir. Ça va finir. Vas-y Seigneur, ça va finir. Amen. Je t'ai vu dans ton couloir. Ah, quand tu passais, Là. je m'arrivais là, c'est tard. N'est-ce pas? Mais le mercredi, c'est ambiancé là-bas. Hein? Tu as bien même passé déjà. Le mercredi, Oui. le mercredi matin, c'est qu'il y a peu de gens là, parce que les gars viennent le soir aussi. Non, le matin, il y avait un monde de fou. Hein? Le mercredi. Mercredi. Parce que sinon. Ça tombe seulement. Le mercredi, c'est le jour quasi mort. Lundi, mercredi, vendredi. C'est le jour que ça tombe seulement. Souvent la loterie, qui est un peu de gens. Sinon, c'est le jour mort. Les clubs ne viennent pas, les grands clubs ne viennent pas le lundi, le mercredi, Et le vendredi. Oui. Tout le reste des jours vient. Tout le reste des jours, mardi, jeudi, samedi, dimanche. Le samedi et dimanche, la majorité sont libres. Quoi. Oui. Mercredi là, ça tombe seulement. Toutes les fois que je suis allé mercredi, j'avais regretté seulement. Et tous les gens, même que tu peux voir mercredi là, mais les gens ne sont pas parmi, la majorité. Ah, ce sont les nouvelles personnes. Non, pas que les nouvelles, c'est qu'il y a les gens qui sont désabonnés, non. Ah oui. Je connais les gens qui consomment. Il y a même les clubs là-bas qui ne viennent jamais vraiment. Et depuis que tu as commencé à faire les publicités là, ça s'est quand même pas amélioré. Bien sûr, à la grâce Seigneur, ça s'améliore. Plus les gens connaissent le produit, plus les gens sont curieux des produits. C'est le but, parfois ils ne parlent même pas pour vendre. Juste pour installer et filmer un peu les gens et faire la pub. Il y a les pubs après, comme ça, mais ils mettent les gens à s'agir, quand on peut croire que non, c'est là. Comme dimanche dernier, là, quand c'est dit où j'étais à Bonanjo, je n'ai pas encore posté. Je que vais poster quelqu'un à croire que non, c'était là, quand c'est déjà passé depuis. Oui. Et quand voit soit les stars, les musiciens, là, on ça les profite. Parce que c'est que lui, automatiquement, il a une page Facebook, TikTok. Et c'est derrière une star. Il te fait boire un job. Il te pose la question à propos du produit. Comment tu trouves ça? Toi, maintenant, tu vends aussi la cheveux, comme le gars là que tu avais vu là. Le blanc. Purayati. Et tu as su comment c'est. C'est une star. C'est une star, c'est un musicien, c'est un morolo, c'est un normal. Ça se voit. Oui. C'est une star, il a été en même temps de filmer Mandela. Mission de Seigneur, on commence. Disons-lui merci. C'est grand Dieu qui a veillé encore sur nous ce jour. Vraiment, c'est pas sa grâce. C'est vraiment pas sa grâce. C'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit. C'est vraiment pas sa grâce.
Dans le Père, te rendons grâce encore en ce jour et te disons merci. Si nous sommes encore debout, ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Si nous sommes encore, Seigneur Dieu, avec force en ce moment, ce n'est pas ta grâce. C'est toi, Seigneur, qui nous soutiens, c'est toi qui nous fortifie. Oui, Seigneur, ce n'est pas du tout facile, Père, mais nous ne comptons que sur toi, Seigneur Père, pour pouvoir tenir ferme. Papa, ce n'est pas ta grâce. Ce n'est pas ta grâce encore que tu as permis, Seigneur, que nous nous retrouvons ici, là, présent, Père. Ce n'est pas ta grâce que nous avons vu ce jour. Merci encore, Seigneur, pour nos familles, que tu as veillé, Seigneur, au Père. Merci parce que tu as aussi veillé sur nos familles et tu as permis qu'ils voient ce jour. Merci comme tu nous soutiens. Merci comme tu nous fortifies. Merci comme, Seigneur, au Père, tu nous permets, Seigneur, de faire ta volonté, Papa, au Dieu. Merci encore, Seigneur, pour cette soirée. Que tu as permis que nous répondons présents. Et que toute la gloire, Seigneur, Dieu te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Recommandons-lui ce moment afin que lui seul prenne le total contrôle. Oui, Papa, nous sommes en ce moment, Papa, oh Dieu, selon la direction que tu as donnée par le biais de ton serviteur, pour ce réveil, Papa, ô Père. Oui, Seigneur, nous n'attendons qu'à toi et toi seul. Papa, donne-nous les grâces que tu as prévues pour nous en ce jour, Papa. Donne-nous, Seigneur, encore, Seigneur, ô Père, la nourriture que tu as prévue pour nous en ce jour. Remplis-nous encore, Seigneur Dieu, de tes grâces. Remplis-nous encore, Seigneur Dieu, de tes grâces, Père, en ce jour. Oui, Seigneur, donne-nous les paroles. Prends total contrôle, Seigneur, ô Dieu. Oui, Papa, prends total contrôle. Merci de ta sainte présence. Car tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Papa, nous savons qu'avant que nous arrivions aussi, tu étais déjà là, Papa. Prends total contrôle, Seigneur, nous conduire. Donne-nous ce dont nous avons vraiment besoin. Et dispose nos cœurs à recevoir encore de toi ce soir. Papa, nous chassons tout onde négative, Seigneur, en ce lieu maintenant. Afin que, Seigneur, oh Dieu, nous recevons exactement ce dont tu avais prévu pour nous, Papa, avant la fondation du monde. Merci encore, Seigneur, pour cette maison. Merci pour cette maison qui a ouvert ses portes pour nous recevoir, Papa. Merci pour tes grâces dans cette maison. Merci de ta présence. Et que toute la gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Tu sais que depuis qu'on a lancé l'évangélisation, qu'on a demandé au conducteur de sortir, ma première sortie était aujourd'hui. C'est eux qui possèdent la tête. Non, c'est ça mes collègues de service, non? Ah, ok, c'est au lieu de travail. Oui. Puisque comme mes semaines sont toujours saturées jusqu'à... Okay. Donc je profite alors, je prêche à ceux qui n'avaient... Wow. Bon, tu vois un peu, non? Oui. Donc, première sortie c'est aujourd'hui. Waouh, c'est bien passé. Par la grâce de Dieu, c'est vraiment... C'est amusant. Ah, oui. Oui, parce qu'il y a tellement de choses qu'on écoute. Exactement. On voit comment au fait. Et c'est bien. Amen. Tu vois. Donc tu vois que l'ennemi, au départ, tu te dis que l'ennemi, il te frustre un peu, quoi. Il te frustre, il n'y a rien. Exactement. Tu vois. Il me pose la question que ça va se passer comment quand il va sortir pour aller chez mes voisins. Ah, parce qu'il a dit qu'on doit sortir dans notre zone, quoi. Ah, ok. Oui, non, on ne peut pas ailleurs, non. Wow. Mais si ailleurs tu as la possibilité pour ça, tu prêches. Exactement. Tu vois, comme moi, comme je suis constamment au lieu de service, il y a beaucoup d'heures, je passe toute la journée là-bas. Et du coup, donc je prêche que mes collègues de service, certaines personnes, ainsi de suite. Mais prêcher les gens de mon quartier, je ne l'avais pas encore fait. C'est la première fois, oui. Comme j'ai commencé aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Amen. Tu vois un peu, non? Donc, comme on dit sorti là, c'est aujourd'hui que je suis sorti. Wow. La première fois par la grâce du Seigneur. J'ai rencontré deux, donc c'est un truc que tu commences, c'est comme si tu veux pas que ça s'arrête. Ah oui.
J'ai commencé d'abord avec une femme, une vendeuse là, et j'étais 3. Oh, j'ai d'abord garé ma moto chez une pharmacie là. C'est là-bas qu'ils voulaient normalement, mais il n'y avait personne. Bon, j'ai un peu cheminé là, j'ai pris j'ai trouvé un groupe de femmes là-bas que j'ai évangélisé. Elle me chassait même. Oui, il y a une là qui me chassait, elle ne même pas m'entendre. Mais pour finir, celle même qui est là-bas, dans le comptoir là, elle me disait seulement que papa parle, moi elle t'écoute. Donc c'est tout, je parlais seulement. Je parlais, elle ne me gérait même pas, donc elle me disait, Mais à la fin, j'ai dit quelque chose qui a vraiment touché son cœur parce qu'elle a levé la tête, m'a regardé. Donc tu comprends que quand tu fais ces choses-ci, le Saint-Esprit prend le contrôle. À un moment, tu te rends compte qu'il y a des paroles que tu donnes, ça touche vraiment le cœur de la personne. Les paroles que la personne attendait. Or, elle disait qu'elle a laissé sa mamie au feu. Pour me dire que, porte pardon, fais vite, tu pars. Pour finir, quand la parole est sortie, elle a encore écouté. Bien même, elle a oublié maintenant qu'elle a laissé sa mamie au feu. C'est merveilleux, frère. Il y a vraiment les gens dehors qui ont besoin de la vérité. Quand il quitte maintenant là-bas, il part rencontrer celle de la pharmacie là. Ça a commencé où, quand il a fait comprendre que le monde s'il va s'arrêter un jour. Ah, elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Ça va que ça a commencé. Pam. Elle a commencé à raconter comment les dénominations l'ont sucé. Manger l'argent comme ça jusqu'à elle a carrément arrêté d'aller encore. Elle dit maintenant vivre à la maison et prie. On l'a traité. Donc c'est que quand c'est comme ça, elle nous globalise quoi. Quand Dieu vient devant elle, elle globalise une fois avec, oui, vous êtes tous pareils, toutes ces choses-là. Il faut maintenant la sagesse, que Dieu te donne les paroles pour cette personne-là. Et oui. Elle donné au point, elle a dit que vraiment, elle va parler avec son mari. Comme ça, c'est donc. Oui, il faut que vraiment que je vienne donner ces paroles si chez elle, quoi. Et c'est du gloire à Dieu. Elle a pris mon numéro. Moi, je ne prends le numéro de personne. Exactement. Tu veux mon numéro, je te donne mon numéro. Je ne prends pas ton numéro. Tu as le temps, appelle-moi. Si tu vois qu'elle doit venir, appelle-moi. Tout ce que je dois faire maintenant, comme les deux, si, je dois seulement les mettre dans la prière. Ceux-ci à qui j'ai parlé, non. Je dois seulement les mettre dans la prière. C'est tout. Mais dis que appelez vous demander que c'est comment je viens. S'ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Ils ont déjà reçu quelque chose. Bon, la première, là, il n'y a pas de mon numéro. C'est la deuxième, c'est que j'ai donné. Mais sinon, c'est bien. C'est vraiment merveilleux parce que tu découvres de nouvelles personnes. Enfin, et quand tu évangélises, tu te rends compte que dans l'évangélisation, tu découvres encore certaines choses. Tu vois un peu le genre là, non? C'est merveilleux. Donc, sinon, c'est lui qui a commencé. Donc, si tu me vois poster évangélisation, c'est que c'est vraiment, je suis sorti. Ah, que ça nous bénisse. Comme c'était dit seulement pour les conducteurs, mais nous autres, on écoute seulement. Effectivement. Parce que j'avais tellement ce grand désir, et en fait, ça n'empêche que où je suis en route là-bas tous les jours, je sais m'envoie toujours les gens, quoi. Au fait, j'ai vu la chose comment faire. C'est ça que nous, les conducteurs, pour le moment, lorsqu'on fait des réunions, il y a des grâces spéciales que le Seigneur met en nous. Exactement. Et nous sommes dans une direction où nous fonctionnons. Tu vois un peu. Et du coup, quand on demande de sortir, on a demandé de sortir. Mais toi, tu ne sors pas. C'est ton lieu de service. Exactement. Avant même qu'on nous demande de sortir, dans notre lieu de service, il fallait qu'on brille, on soit cette lumière que la Bible déclare. Il fallait que, parce qu'il ne faut pas qu'on dise de sortir avant qu'on commence à prêcher la parole de Dieu. Exactement. Il faut déjà que dans le milieu même où nous sommes, Exactement. que c'est la parole de Dieu qui sorte. Exactement. Tu vois, dans le lieu de service où le Seigneur m'a béni, quand je suis là-bas, frère, on m'appelle pasteur. On m'appelle pasteur pourquoi? Parce qu'on a vu quelque chose. Exactement. On a vu que je suis en train de présenter la lumière. Au point où il y a des témoignages. Et ça va se comprendre. Mais tu n'es pas encore sorti. Tu es dans ton poste de travail. Exactement. Là maintenant, tu dois prêcher la parole. Tout ce qui vient devant toi, ce sont des oracles qui doivent sortir de tes lèvres.
sommes d'accord. Mais nous, maintenant, on nous a demandé de sortir. Tu comprends? Donc, comme tu vois, les témoins, je vais sortir là. Donc, voilà. Donc, le Seigneur nous a donné de sortir. Tu comprends? Quand on sort maintenant, on est sous cette tension. Donc, c'est qu'il nous a, comment on peut dire, il a assez outillé pour cette œuvre-ci maintenant. Or, avant, si on sortait, c'était pour aller choper les esprits dehors. Tu vois? Avant, si on sortait sans cette direction-ci, frère, c'était pour aller choper les esprits dehors. Mais comme la direction est venue maintenant qu'on doit sortir, c'est très simple, frère. Maintenant, comme on sort là, il y a cette protection-là qui nous couvre. Imagine alors toi, en tant qu'un disciple, que le Seigneur ne t'a pas encore fait grâce que tu es conducteur. Peut-être tu es un conducteur, mais le moment n'est pas encore arrivé. Tu portes tes pieds, tu sors. C'est sous quelle direction maintenant? Frère, tu vas recevoir. Et ça se comprend. Tu vas recevoir ta part là-bas. Ça ne t'a pas été donné de sortir. Si maintenant une nouvelle direction sort maintenant que tout le monde, y compris même les brebis, vous pouvez sortir. Là maintenant, la voix qui a parlé, la voix te couvre. Amen. Tu vois, voilà. Ce que Dieu fait, quand j'ai entendu dire qu'il est sorti avec l'autre frère, moi je n'ai pas entendu ça comme ça. Non, tu sais que chacun, c'est pourquoi on dit quand on suit une instruction, si tu n'as pas bien compris, pose encore la question. Exactement. Tu vois, donc une instruction est donnée, si tu n'as pas bien compris, pose encore la question. Quand on te dise que non, voilà exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Tu vois, quand j'explique maintenant, tu comprends bien. Voilà, ne mettons pas les brebis en danger. J'avais compris même depuis le départ en fait. Tu comprends un peu, non? Ne mettons pas les brebis en danger. Toi, dans ton lieu de service, normalement, tout ce qui t'entoure là-bas, lorsque tu ouvres ta bouche, c'est pour donner les oracles de Dieu. Ce n'est pas pour raconter du n'importe quoi. Il n'y a pas taper les commentaires sur le ballon là-bas, toi aussi tu mets ta bouche là-bas, ou bien la politique, Exactement. tu mets ta bouche, ou bien tes choses, tu mets ta bouche. Si ça n'a pas trait avec le Seigneur, mon ami, tu t'écartes. Il faudrait que lorsque tu ouvres la bouche, c'est pour te proclamer les oracles du Seigneur. Amen. Tu vois, là c'est là où tu travailles. Mais quand on te demande de sortir, frère, tu sais ce que tu peux rencontrer. Tu ne les connais pas. Exactement. Mais le Seigneur a préparé tout le terrain. Amen. Il donne encore la direction qu'avant de sortir, voilà ce que vous deviez faire. Tu vois, C'est ça. les conducteurs. Pour le moment, ce sont les conducteurs. Le moment viendra, on dit que tout le monde, vous pouvez sortir. C'est pas ça, frère. C'est ça. C'est ainsi de suite. Si le moment ne vient pas, vous patientez. Mais votre entourage, vous les prêchez la parole. Vous avez les voisins, non? Si aujourd'hui nos voisins maintenant nous insultent, ils nous pointent du doigt, c'est parce qu'il y a la lumière. La lumière avec les ténèbres, il n'y a pas match. Exactement. Et du coup, les ténèbres doivent toujours persécuter la lumière. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres s'écartent et en même temps les ténèbres sont dérangées. Tu vois un peu? Et du coup, tu dois éclairer, cette lumière doit éclairer partout où tu te trouves. Et ça, on se comprend. Amen. Voilà. Et il y a encore un truc que je vais dire, frère. Quand on fait ces choses ici, pour qu'on puisse avoir plus d'expérience avec le Seigneur, il faut les témoignages. Amen. Et ça va se comprendre. Il dit bien les témoignages du secteur où tu te trouves. Je vais donner un exemple très simple. Le lieu de service où je suis là, demain mon chef m'a appelé. Il m'a dit, Pasteur, il y a des gens ici là, que même s'ils me demandent 1 million maintenant, je vais les donner, sans que mon cœur ne se trouve. Même s'ils me demandent un peu de quoi que j'ai sans possession, je vais les donner. Disant qu'il va me remettre, non, des affaires que prête-moi, les affaires si, je vais les donner sans toutefois réfléchir. Les gens comme toi là. Amen. Il me dit ça, moi je regarde souvent comme ça, il dit que les gens comme toi, tu es l'une des personnes depuis que moi, dans ces affaires qui apprennent souvent Dieu, Dieu, Dieu là, je n'ai pas encore vu les gens comme toi, les pasteurs comme toi, ceux que je rencontre, ce sont toujours des conneries quoi. Mais toi si, tu m'as déjà dépassé. Tu es strict, tu es direct, tu es franc. Donc, ce qui fait que quand on vient vers toi, on sait à qui tu es. Donc, on ne peut pas torturer comme ça. Là. C'est ce qu'il me dit encore, frère. Il dit que reste ainsi. Ne change pas. D'ailleurs même,
Si le diable veut même t'arrêter pour changer, moi, ça sera moi et le diable là. Écoute, on riait, frère. Il dit que c'est mon chef qui me dit ça. Moi, mais reste encore ça, il le regarde. Il dit que même si c'est le diable qui vient m'arrêter comme ça, que lui voit, lui il va chamailler le diable, que laisse le type là. Que reste, c'est lui qui me dit ça, reste ainsi. Ne bouge pas. Reste ainsi. Ça, c'est un païen. Quelqu'un qui a prêché la parole. Donc, il accepte mon Dieu des lèvres, mais son cœur est éloigné. Mais jusqu'à lui témoigne encore du Dieu que je sais. Tu comprends ça, frère? Il témoigne, quand il fait encore le témoin, c'est... Frère, quand il a donné ça, j'ai rendu gloire au Seigneur. J'ai dit que Seigneur, c'est ton nom qui est élevé. Si quelqu'un donne un tel témoignage me concernant, c'est ton nom qui est élevé. Ça me donne encore davantage de persévérer, frère. C'est pourquoi il dit qu'il faut tuer un témoignage. C'est le témoignage qui montre que tu fais vraiment l'œuvre du Seigneur. Pour te galvaniser. Imagine, tu fais un an, tu n'as pas été témoin, frère. Toi-même, tu vas te poser la question que, pour finir, j'avance même bien avec le Seigneur, bien, c'est pas même comment. Même mon entourage, même mon frère. À un moment, c'est comme si on se plaît même ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas comprendre, frère. Quand je viens à l'atelier comme ça, là, tu vois comment celui-ci tripote la femme. C'est pourquoi je dis que les femmes, frère, les femmes ne doivent pas travailler dans des entreprises. Je t'assure, là où je suis là, il y a tellement de femmes, frère. Mais viens voir l'impudicité qu'il y a là-bas. L'impudicité. La femme doit garder son foyer, frère. Tu vois une femme accouche. 3 mois plus tard, elle peut laisser l'enfant chez grand-mère ou bien chez sa maman. Elle court, elle vient travailler. Elle vient travailler. Elle peut laisser l'enfant. Elle vient au travail. Le soir, elle peut chercher l'enfant. Elle part à la maison. Tu vois le transition là qu'elle fait. Un enfant de 3 mois, frère. Il dit 3 mois. Elles sont pleines quand elles sont enceintes, elles viennent d'accoucher. Mais tu les vois encore travailler. Travailler. Il dit que le bébé, chez ma mère, chez ma grande soeur, chez une nourrice, elle est à la maison avec l'enfant. C'est pas ce qu'on comprend, frère. Et puis même encore, elles sont les travail comme ça. Viens voir comment les hommes sont encore les tripotés, frère. Donc je reste comme ça, il dit, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, les femmes mariées, ils tripotent. Il dit, tripote. J'ai vu un jeune gars, dernièrement, il était derrière la machine, il ne savait pas qu'il était derrière la machine. Frère, il était assis juste devant le bureau. Il était assis là, comme ça, là. Il ne savait pas qu'il était derrière la machine. Puisque, comme l'usine, on ne produisait pas. J'étais en train de travailler sur le pupitre, comment là. Il ne savait pas, parce qu'il était assis, il ne pouvait pas me voir. J'ai vu une maman, il ne peut pas dire une jeune femme, une maman, traverser comme ça, là, contourner. J'ai cru peut-être elle partait entrer au bureau. J'ai juste guetté comme ça. Et la manière de guetter, même ne pouvait pas toujours me voir. J'ai juste guetté comme ça pour voir où est-ce qu'elle part. Frère, elle allait donner le central au jeune garçon là. Bisous, central. L'embrasser comme ça là. La clé pouvait tomber de ta main. Frère, mon corps a fui. Hey! Et c'est toute une maman, hein. Une maman, quand tu vois, si tu mets la femme là ici, là, tu mets le jeune gars, tu veux donner peut-être 30 ans au gars là, tu veux de 45 ans ou même passer 45, dans les 45 ans montant à cette maman là, frère. Elle allait donner le central au jeune garçon là. J'ai été comme ça, dit Seigneur. Toute une maman. Il dit que les choses se passent là-bas, frère. À un moment, on restait souvent comme ça, on trouvait les préservatifs. Tu arrives très tôt au matin, tu trouves les préservatifs quelque part, jetés là-bas en brousse. Il dit à l'usine. Dans les toilettes, tu dis chaud. Hein. Le monde de l'entreprise, les femmes qui travaillent, là-bas chez nous, les femmes travaillent 6, 14, 14, 22. Il y a des choses qui se passent dans la nuit, frère. Quand tu vas le matin, tu vois les hélélés. Elle va laisser son mari à la maison, qu'elle part au travail. Un frère, elle part au travail. Il y a l'une là qui dit qu'elle vient se fiancer avec son mari, elle ne veut pas encore, elle n'habite pas encore avec son mari. Son mari est de son côté là-bas, elle est encore chez ses parents. Et il y a vu jusqu'à 2 gars tripoter cette femme là, frère. Il dit tripoter. Qu'est-ce qu'il dit tripoter? C'est les attouchements là, non? Mince. Frère, la société là, donc, je reste comme dire que il y a les femmes qui leur disent direct, hein, votre place n'est pas ici. C'est la perversité aux transcriptions que voilà. Les hommes sont d'abord pervers. Et quand ils rencontrent les femmes comme ça là,
Comment fait les attouchements comme ça? Du moment où une femme cède, et la majorité cède, frère. Il dit que la majorité cède. Je ne sais pas s'il y a même des femmes sérieuses là-bas. Il dit que la majorité cède. Il faut vous mettre en crise. Vous n'êtes pas cédé. Les femmes même qu'on ne tripote même pas trop là-bas, elles sont les bamoun là. Les femmes bamoun. Parce que quoi qu'ils ont peut-être peu peur de ces genre de femmes là que si c'est une femme mariée, tu la touches, son mari va savoir. Quand même tu vas lire l'heure. Mais le reste non. Dernièrement il y a une, c'était toujours la semaine-ci, quand mercredi ou jeudi, elle vient me voir, elle me dit chef, et je dis oui ma soeur, il y a quoi? Vous avez un fils? Je dis oui, j'ai un fils. Pourquoi vous demandez? Elle dit qu'elle veut l'épouser. Et que tu veux épouser mon fils. Elle demande que tu as quel âge? Elle dit qu'elle a 26 ans. Elle dit que tu es trop vieille pour mon fils. Mais comment ça? Non, il dit que ma soeur, tu es plus entre Adam et Ève. Moi c'est comme ça. Il te prend que tu avais la parole. Entre Adam et Ève, qui était le grand frère de l'autre? Elle dit Adam. Donc si Ève était la grande sœur d'Adam, là il pourra se dire que tu prends mon fils. C'est comme ça elle a fendu dans l'air, frère. Moi, c'est comme ça. Quand tu veux m'affronter, c'est la parole. Elle veut mon fils. Frère, cette femme-là ont déjà tout fait. Tu comprends, non? Comme on dit là, frère, si ton cœur est un chat avec la femme, tu vas tomber. Je t'assure. Quand tu vois même le vestimentaire de cette femme-là lorsqu'elle vient au travail, tu sens que c'est la provocation. Elle vient pour un but précis, bien précis. Un jour, me voilà qui sort. Je voulais me rendre à... Comment on appelle ça? Je voulais me rendre à la maintenance, au bureau de la maintenance. Parce que dès que tu sors, il y a un couloir, un bon couloir, avant d'arriver là-bas. Donc, si quelqu'un vient à 100 mètres, 150 mètres, tu vas le voir. Frère, dès que j'ouvre la porte comme ça pour sortir, et il y a une femme là, elle venait. Tu vois son habillement, non, frère. Dès qu'elle a vu qu'elle sortait, il voulait casser le verre comme ça pour partir. Frère, elle l'a lancé vite les pas pour marcher devant moi. Avec tout ce qu'elle avait porté là. C'est ce qu'elle fait. Je suis encore rentré. J'ai fermé la porte. J'ai attendu peut-être 2 minutes, sachant que les 2 minutes peuvent arriver loin là-bas au fond. Dès que je suis revenu, le couloir était libre. J'ai cheminé, frère. Amen. Parce que la Bible déclare fuyez l'impudicité, frère. Amen. Hey! Amen. Qu'elle veut dire que non, mon cœur, non, je peux pas. Même si je vois, frère, je fuis. Amen. Tu comprends ce qu'elle dit? Je fuis. La Bible déclare fuyez. Donc, c'est le verset là qui est venu. Fuyez l'impudicité. J'ai fermé la porte, une chang. Je suis encore allé m'asseoir dans mon bureau. 2 à 3 minutes après, je me suis levé, j'ai fermé ma porte, je suis sorti. Le couloir était vide, frère. J'ai cheminé. Tu comprends? Tu vois la tentation? Il faut venir les voir. Elles vont se mettre devant toi. Balancer encore les corps là, comme ça, comme le coucou. Tu vas regarder et dire que non, je suis pasteur, ça ne me fait rien. Frère, l'image là reste dans ton esprit. Si tu le veux pas, ça reste. Tu as conçu. Si la Bible déclare fuir l'impudicité, c'est-à-dire que quand tu vois des choses comme ça, la gare, détourne-toi, direct. Détourne-toi. Tu comprends ça? Détourne-toi. Donc, elles ont déjà tout fait. L'autre, il a m'écrit, je suis en train de travailler plein dans mon bunker, en train de travailler fort dans la machine. Elle dit, chef, il lève la tête. Elle dit que ça, c'est pour vous. Un bout de papier, dépose ça sur la machine et part. Le temps que je contourne pour venir chercher le bout de papier, elle est au fond là-bas. Je vais prendre le bout de papier, je vois là-bas, je t'aime. Sur le bout de papier, je t'aime. Un film romantique. Ouais. On rit comme ça. C'est grave là dehors. C'est grave. J'ai dit que. C'est vrai, il reste comme ça, il dit comment, Seigneur. C'est grave. Je te rends grâce de m'avoir fait ainsi. Tu comprends, mon frère? Amen. J'ai dit, c'est que je te rends grâce de n'avoir pas rendu mon cœur sensible à ces choses ici. Tu comprends, mon frère? Il y a un chef d'état qui était entré dans mon bureau, il me dit que, chef, pour te dire vrai, c'est parce que je te connais. Sinon, donc, le problème c'est parce qu'elle vient jusqu'à dans mon bureau, hein. Elle vient entre. Tu vas me voir dialoguer avec elle, tu veux quoi peut-être sans qu'il est très frère, je l'ai bombardé la parole. Parce que comme elle sort, elle ne vient plus.
Quand elle fait l'erreur, elle entre dans mon bureau. Elle dit, il fait chaud dehors jusqu'à, comme le bébé climatisé, non. Chef, je peux charger mon téléphone. Je dis que non, charge. Et il faut venir voir l'attroupement, hein, l'habillement. Elle porte les collants. Comme c'est les collants, vous avez vu pas, dans le collet, il y a encore les trous. Hein, frère? Elle dit, est-ce que je peux un peu m'asseoir d'abord un peu, chef? Il dit, asseyez-vous, assieds-toi là-bas, ma soeur. Hein, frère? Tu as fait l'erreur d'entrer, ma soeur. Comme elle est entrée là, je commence. Je dis que toi-même, tu as l'aise de ton habillement là. Elle commence à se sentir mal. Elle commence à faire la tête comme ça. Elle dit, il y a quoi sur mon habillement? Il dit que toi-même, tu te sens à l'aise. Il t'a posé une question. À la fin, je demande que je m'en viens te brancher mon téléphone. Non. Il dit que prochainement, tu vas brancher ça ailleurs. Moi, c'est comme ça. Hein. Je te donne ça cash. Ne blague pas. Oui, tu es belle, tu as les formes. Je m'en fous. Moi, j'aime ma femme. Amen. D'autres viennent quand je tourne sur mon laptop comme ça là. Parce que sur la photo là, c'est moi et madame. Elle me regarde comme ça. Il dit que tu vois ma femme. C'est une belle femme, n'est-ce pas? Il dit que oui, elle est très jolie. Hein. Que, voilà, et je l'aime tellement. Amen. C'est comme ça elle fait. Hein. Et je l'aime tellement. Amen. Et je dis, ah oui, c'est une belle femme. Hein. Voilà. Je brise une fois tous tes projets. Tes projets que tu es venu avec là, non. Les paroles. Tu vois, après un moment, elle dit, chef, est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Il dit que vas-y, ma soeur. Elle finit, soyez pas. Il dit, quel que soit même ce que vous venez faire même dans les toilettes, c'est nul et sans effet. Amen. Vous allez venir avec vos gris-gris, entrer là-bas, ressortir avec. C'est pas ce qu'on comprend, frère. Donc, imagine, tu peux bien être en crise, mais si ton cœur n'est pas travaillé ces choses-là, frère, il va tirer sur toutes ces filles-là, sur toutes ces femmes-là. Pas que ce soit les femmes laides. Bien sûr. Satan sait comment, même ceux qu'il envoie devant moi. Ah oui. Il sait. Et quand il rentre, il raconte tout ça à mon épouse. Il lui dit, tu vois, maman, une autre elle est venue. Pom, 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 pom. Pour lui faire comprendre que persévère dans la prière, ma chère. Amen. Parce que quand moi je sors là, ça ne donne pas le lait là dehors. Il y a des panthères. Amen. Tu comprends, nos frères? Elles sont là pleines. Je t'assure. Tu es capable, frère, de regarder une femme. Tu couches avec elle dans ton cœur. Ah oui. Tu portes ça, tu peux coucher encore avec ta femme. Tu as porté quoi sur le lit conjugal? Or, la Bible déclare que le lit conjugal soit exempt de souillure, vrai ou faux? Ouais. En ce moment, tu as porté quoi? La souillure. C'est pas que tu as couché avec une autre femme. Tu couches bien avec ta femme, mais ayant porté la perversion que tu as fait à une autre femme, sans même la toucher. Puisque la Bible déclare, si tu regardes, tu convoites dans le cœur, tu commets adultère. Nous sommes d'accord. Et bien tu commets adultère avec une femme sans la toucher. Tu portes l'adultérisme là, tu pars sur le lit conjugal, tu couches avec ta femme, frère. C'est l'adultère que tu as porté, non? C'est clair. C'est pas que tu as couché sur le lit avec ta femme, oui. Donc ça veut dire que tu as porté l'adultère, tu es venu se coucher avec ta femme. En ce moment, le lit devient la souillure. Combien de lits dont des disciples sont des souillures, frère? Si on ne met pas la parole en pratique. C'est pourquoi tous les jours, je rends grâce, frère, au Seigneur pour ce qui m'a donné cette grâce-ci. Parce qu'il y a deux choses pour servir vraiment le Seigneur, étant dans la droiture, dans l'égalité, dans la justice. Frère, il y a deux choses. Il y a l'argent, il y a la femme. Si ton cœur n'est pas attaché sur l'argent, c'est pas attaché sur la femme, tu vas bien servir le Seigneur. Tu comprends, nos frères? Les deux, il faut toujours vérifier les deux là. Si ton cœur est attaché à la cupidité, tu vas t'en rendre compte que la cupidité, non. L'amour de l'argent, c'est là. À un moment, au lieu de servir le Seigneur, tu vas dire que non, cherche d'abord l'argent. Au lieu de faire ça, tu vas dire que non, c'est plus important. Et c'est pas ce qu'on comprend, frère. Il dit que la cupidité, dans toutes ses formes, quand il y aura peut-être une colère pour faire telle chose, pourtant de colère, c'est bizarre. Avec ton cœur attaché sur l'argent. Si il donne ça, ça va se passer comment? Quand tu commences à faire ça, tu es cupide. Si il donne l'argent, si, ça va se passer comment? Frère, ce sont les cupides qui parlent comme ça. Et ça, on se comprend. Tu peux aider X, tu peux aider Y. Mais du moment où il endroit arrive où il faut tout donner. Tu commences, si comment à dépendre, ça va se passer comment? Tu es cupide. Nous sommes d'accord. C'était ça les questions, frère. Donc tu vois que s'il faut aller en profondeur de la cupidité, c'est tout un enseignement. Hein, frère? C'est tout un enseignement. Tout un enseignement. Il y a des gens même qui n'ont pas l'argent, mais ils sont cupides.
Les pensées ne sont pas bonnes. Les pensées montrent la cupidité en eux. Ce n'est pas qu'il a l'argent. Hein. Ça montre que demain qu'elle aura l'argent, ça sera terrible. Frère, si avec 100 francs, tu ne parviens pas à aider un bien-aimé, c'est pas quand tu auras 10 000 demain que tu vas le faire. Ça, c'est clair. Si avec 100 francs, tu réussis à retirer 25 ou bien 50, tu donnes à un autre bien-aimé, tu l'aides. Frère, quand tu auras 100 000 demain, tu vas toujours l'aider. Si avec 100 francs, quand il dit 100 francs, il dit tu es pauvre. Tu ne parles, parce que dans les normes, un disciple a toujours à donner. Même si tu dis que tu n'as pas, tu as toujours quelque chose à donner. Si tu ne donnes pas, tu es cupide. Il ne dit pas chiche, tu es cupide. Tu pouvais garder ça pour toi seul. Tu es cupide. Tu comprends, non? Pourquoi? Parce que demain, quand ça sera beaucoup, tu ne vas pas toujours donner, frère. Tu vas toujours trouver les excuses. Et ça, je comprends. C'est ça de la question. Donc, on doit travailler ça. Demain, il vous a dit ici là que tout ce que moi j'ai donné ça à ma femme. Mais tu vas voir les hommes qui sont attachés, frère. Attachés au point où il est chez lui comme ça. Sa femme n'a pas le nom sur quoi que ce soit qui les appartient à la maison. Il dit les disciples. Donc il est assis comme ça là. Le terrain, ça a son nom. La maison, ça a son nom. La voiture, ça a son nom. La moto, son nom. Quand il achète les appareils à la maison, c'est son nom qu'il met là-bas. Frère, moi quand j'achète un appareil, c'est le nom de madame qui met là-bas. Quand il dit écris tes noms, la personne me regarde comme ça. Il croit que c'est mon nom. Il dit que mon ami écrit. Il écrit seulement. C'est comme ça. Hein, frère? C'est de ça de les questions. Pour me dire que mon cœur n'est pas attaché au matériel. C'est clair. Mon cœur n'est pas attaché au matériel. C'est quand même curieux ça. Donc il y a les deux choses. Quand tu veux dire que non, je suis serviteur de Dieu, vérifie d'avoir les deux trucs-ci. Tu comprends, non? Si tu vois que ton cœur est attaché encore sur un truc, travaille ça, frère. Puis encore, c'est sur la femme. Hey. Parce que le côté de la femme, non, ça tue l'onction. La femme, non. La femme tue l'onction, frère. Tu vois, le Seigneur te donne, tu as l'onction. Mais au moment où tu touches une femme, tu commences à couteau une femme, un jar. Frère, ça tue l'onction. C'est pourquoi jamais, si tu réclames d'ici le Seigneur, mais les affaires que tu portes, les femmes derrière la moto, qu'elles te collent là comme ça, et que tu bâches là, frère, tu ne devais pas. Exactement, frère. Tu que la poitrine vient te toucher le dos. C'est clair. C'est la sorcellerie. C'est vrai. Tu vas dire que tu es le fer. Vraiment. Hein, frère? Bah, l'affaire qui touche là, c'est mou, non? Ouais, c'est doux. C'est mou. Quand tu entres dans les trous, ça fait comme ça là. Tu sens comment ça rebondit. Exactement. C'est pas ça, frère. Tu vas commencer même à comparer ces seins avec les seins de ta femme à la maison. Mieux éviter, frère. Non, mais ça, c'est encore, ces seins sont durs. C'est le Jacques qui est bien appuyé. Tout ça, ça se passe en esprit, il Wow. Tout ça, ça se passe en esprit, non, frère? Ah, oui. Oui, ça se passe en esprit parce qu'elle est là, derrière, elle n'a pas de problème. C'est ça. C'est toi qui est devant là qui souffre. Quand ça ne suffit pas, tu mets encore un homme même derrière. Ouais. Elle est au milieu, quelqu'un est derrière, l'autre est devant. Vraiment. Toi, le disciple, c'est toi qui fais les bâchements comme ça, frère. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide, frère. Il y a souvent quand ils sortent du lieu de service, ils portent une colère de service. Les gars courent, ils disent oh, pasteur! C'est d'autres qui disent souvent que, gars, quand pasteur porte, il y a une femme, oublie. Il va seulement partir. Donc, oublie, il ne doit jamais te porter. Si c'est qu'il porte un homme, un collègue, un homme, alors il peut bâcher avec un autre homme. Donc, c'est pour le côté là, oublie. Ce qui fait que si la première personne qui portait c'est un homme, même les femmes s'écartent seulement, ils passent. Et même ils savent déjà ça. Et que non, quand ils portent une femme, ils ne bâchent plus. Tu vois, non? Ils savent déjà ça. Donc, imagine ces choses ici, frère. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tu vas bâcher, tu montes. Tu cherches même les femmes que tu veux, déjà que tu vas porter, frère. Ah, oui. Tu vas voir une autre, un jar. Tu vas aller t'arrêter que devant elle. Que ma chérie monte. Qu'elle monte. Hein, frère? C'est quand même terrible. Il m'a dit que tu stoppes.
Tu cherches la moto, une femme assise sur ça, frère. Ou bien tu es sur une moto, tu roules le Bentley, ça arrive pour porter une femme. Tu vois que la femme, elle-même, elle est dedans, frère. Elle monte sur la moto, elle ne monte plus. Voilà. Elle dit que non, Bentley, pas, prends ton argent, pas. Hein, frère? Mais toi, tu dis que ma chérie, avance. Bon, avance bien, non? Toi aussi, tu avances derrière. Un problème. Ouais, ça. Frère, tu fais ça, tu es impudique. C'est vrai. C'est clair. Tu comprends? Si tu cherches à bâcher une femme, tu es impudique. C'est clair. Que tu ne veux pas, tu es impudique. C'est vrai. C'est automatique, frère. La femme est faite pour séduire. Tout son corps là, c'est la séduction. Exactement. Tu comprends, mon frère? Regarde seulement même ta femme. Quand tu touches seulement le corps de ta femme, ton cœur vibre, vrai ou faux? C'est vrai. Tu t'es posé à que le corps de la femme, c'est différent de notre corps. Notre corps est dur. Quand tu touches le corps là, c'est doux. Vraiment. Tu comprends, mon frère? Quand tu même pas même sur la cuisse comme ça, même le pied là, comme ça, la mince, ton cœur vibre. Oui. Dieu a mis ça en air comme ça, frère. Et maintenant que tu dis que tu peux bâcher, donc c'est que la femme monte sur la moto. Comme elle connaît souvent porter les choses là. Oui. Toi, le disciple, c'est le genre de moto là que tu cherches pour bâcher. Grave. Hein, frère? Le Bentley s'arrête en route. Une femme stop. Il porte. Toi-même, tu acceptes qu'il porte la femme. Et que toi-même, tu bâches derrière. Mon frère, tu fais ça, tu es impudique. C'est vrai. C'est l'impudicité, frère. C'est vrai. Et plein de disciples font ça. Que le Seigneur nous aide C'est vraiment. dangereux. Que le Seigneur nous aide. C'est dangereux. Tel comportement qu'on avait avant. Si aujourd'hui, on a cru, avec le genre qu'on a fait d'avancer avec le Seigneur, tu dois encore te comporter comme ça, frère. On doit changer. Et tu dis que demain, tu seras un conducteur. Il faudrait que demain, tu prêches la bonne nouvelle. Commence à changer maintenant, frère. Amen. Commence maintenant. Amen. C'est maintenant si. Amen. Regarde comme par exemple, celle qui était que je suis allé prêcher là, que j'ai prêché aujourd'hui, elle est portée que la culotte, frère. Tous les cuisses étaient dehors. Voilà. Imagine, si tu as l'impudicité, quand tu as commencé à parler, elle est galvanisée. Tu as fait comment le gars l'a fait? Elle veut écouter davantage. Au lieu de prêcher la parole en regardant quelqu'un, tu es là plutôt en train de regarder ses pieds. Hein, frère? Mais si le cœur est nourri de l'impudicité, tu vas le faire. C'est ça. Au fur et à mesure que j'avançais avec la parole, elle a commencé à s'arranger. Commencé à tirer sa culotte comme ça. Et toi, je comprends, frère. Elle a compris que celui c'est sérieux. C'est de ça les questions, frère. Malgré son vestimentaire, c'est la même panne, elle devait se couvrir. Tu vois, tu avances avec la parole. Tu avances. Et au moment, tu vois, la personne commence à se dresser seule. La personne commence à se dresser seule, à s'arranger. Tu vois un peu? Je ne suis pas venu dire que non, arrange-toi, tu es habillé. Non, 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 non. Tu entres dans la parole. Au fur et à mesure que tu avances, elle me comprend qu'elle est mal habillée. Tu vois un peu, non, frère? Dans ce temps de choses. Sans comment passer préparer maintenant. Le Seigneur nous avoir évangélisé. Tu peux te retrouver devant les prostituées. Hein, frère? Tu vas donc faire comment si ton cœur n'est pas préparé. Pour finir, sur les prostituées là qui vont te prêcher la parole. Au lieu d'aller les prêcher la parole, tu vas plutôt aller c'est plutôt eux-mêmes qui vont te prêcher la parole, frère. Tu vas te retrouver dans les temples. Que le Seigneur nous aide vraiment. Donc tu vois que lorsqu'on parle du réveil, sur lequel tous les jours nous sommes dans la prière, par rapport au réveil, ces choses doivent être d'abord réparées. Tu vois. Parce que si le réveil s'y vient, hein, frère, écoute bien, si le réveil quand le réveil va arriver, et quand le Saint-Esprit va commencer à manifester, parce que depuis que nous marchons avec le Seigneur, il est en train de faire son œuvre à nous. Il va nous utiliser, certainement. Nous sommes d'accord. Lorsque nous allons sortir, avec tout ce qui va se passer autour de nous par la grâce du Seigneur, les gens vont commencer à entrer. Pendant que ces gens vont commencer à venir, même Satan va commencer à injecter ces gens dedans. Quand Satan va commencer à injecter ces gens dedans, il y aura plein de Jézabel, frère. Il y aura de belles femmes qui vont venir au milieu de nous. Hein, frère? Tu comprends ça? Et de très belles femmes, s'il te plaît. Et dis au milieu de nous, dans une assemblée comme ça, elles sont assises. Imagine que nous sommes en train de prier pour le réveil comme ça là. On n'est pas dans la repentance. On ne cherche pas à changer notre vieille manière de vivre, nos manières de faire. Afin que lorsque cette chose-là va arriver,
que nos cœurs ne soient point pervertis. Frère, si le réveil vient que ton cœur est perverti, Dieu va vite finir avec toi. Tu comprends ce qu'il dit? Si ce moment-là vient et que tu n'as pas travaillé la cupidité, qu'on ne s'est pas repenti franchement concernant la cupidité, concernant les affaires d'impudicité, si frère, on est mal barré. Tu vas faire le tendre la main comme ça, prendre les clés d'une voiture. Comme tu prends là, tu tombes là-bas, tu meurs. Dieu dit que ce n'est pas le moment. Tu te rappelles ce qui est passé avec Géasi, non? Géasi, quand il allait prendre, donc, quand Élisée a refusé de prendre les présents que Naaman est venu présenter, Géasi passait par derrière, il allait prendre les présents. Ce n'était pas encore le moment de prendre les présents. Mais quand son cœur était animé de cupidité, il a contourné, il allait chercher le présent là, frère. C'est pourquoi je suis resté comme ça, j'ai compris le pourquoi. Quand il est venu, quand l'enfant de la Sunamite, de cette femme que lorsque Élisée passait toujours, elle a fait une chambre pour recevoir l'homme de Dieu là-bas. Après l'homme de Dieu, il lui a donné un enfant. Après cet enfant est mort. Qu'est-ce qui s'est passé quand cette femme est venue voir Élisée? Quand elle a dit à Élisée ce qui s'est passé, Élisée a pris son bâton, donna à son serviteur Géasi, que va faire comme ça sur l'enfant là. Frère, il a fait ça pas marcher. J'ai vu qu'il y a un problème ici, frère. Ça devait normalement marcher. Tu comprends ce qu'il dit? C'est la suite qui a montré pourquoi ça n'a pas marché. Si comme Géasi a pris le bâton, il faisait comme ça, l'enfant là se levait. Géasi ne plus jamais rentrer chez son maître. Il devait partir au bâton là. C'est un business, frère. Attends, toi-même aussi. Moi, non, sur toi. Hein. Tu prends le bâton, tu ressuscites quelqu'un avec. Mon frère il va aller dans tous les morgues pour ressusciter les gens. Tu parles quoi? Quel genre? Non, il dit qu'il fait ça en genre et il va partir une fois se faire de l'argent derrière. Bien sûr! C'est sûr qu'il restait comme s'il regardait Élisée, comme il dit que, mais, ce type-ci, avec toutes les grâces, les puissances qu'il fait là, tout ce qu'il fait là, mon frère. On est là, tu vois, comme ça, même le tapioca, on n'a pas mangé. Non. La preuve en est, dès que l'occasion est tombée, Tchangalang, Nama, Élisée dit que j'ai pas besoin de tes choses, pas avec. Il a dit Mbutoukou. On va donner Mbutoukou. Mais mon frère, c'est ta part là-bas. Le gars, il a cassé les virages, les raccourcis. Aller récupérer Naaman de l'autre côté. Prendre les biens, aller gâcher ça quelque part. Il dit que tu ne veux pas prendre, moi il veut sauf que prendre. Tu as vu le retour de ça, mon frère? La lèpre qui était sur Naaman est retournée sur lui. On dit que toute sa génération sera lépreux. Tu vois, une malédiction, c'est vraiment des mauvais comportements. Donc tu vois, quand tu vas dans la vie, tu lis les choses comme ça, frère. Ce sont des choses dont tu dois faire tout pour éviter les présents. Pour éviter les présents. Tu comprends? Pour éviter. Frère, donc, il y a des choses quand tu entres dans la Bible, tu lis. Tu comprends? Donc tu encercles comme ça, tu dis arrière de moi, c'est genre d'esprit, frère. Donc tu encercles, tu dis Seigneur, arrière de moi, c'est genre d'esprit. Tu comprends, non, frère? Arrière de moi. Je ne sais pas combien de messieurs il y a entré là-bas pour prêcher la parole, frère. Je vais sortir, on me sort l'enveloppe. Il dit que l'enveloppe, c'est pourquoi? On dit que non, homme de Dieu, achète même. Il dit acheter quoi? Il vous dit qu'il manque quelque chose. On dit bon, même pour ton camion, on dit que d'abord toi qui aimes le camion, que j'arrive ici là. Hey maman, pardon, s'il te plaît. Tu as vu l'enfant là, non? Achète des choses, tu lui donnes. Il dit qu'elle calme comme ça de quoi avec l'enveloppe. Elle ne sait pas quoi faire. Elle me regarde comme ça, elle me met les dépasser. Que ça, c'est quel serviteur de Dieu qui refuse l'argent, non? D'autres, ils arrivent à la maison. Après avoir prêché la parole comme ça, là, ils reçoivent les baptêmes. Avant de partir, il dit que homme de Dieu, il envoie la main à la poche comme ça, frère. Il dit que bro, tu veux faire quoi? Il dit que non, frère. Hey, on dit qu'on ne vient pas chez l'homme de Dieu les mains vides. Il dit que ça sort d'où ça, frère? Non, dis-moi. Il dit que c'est que lui-même a entendu. Il dit que laisse moi le Seigneur pourvoir à mes besoins. Garde ça. Voilà ta fille.
occupe-toi de ta fille avec. Tu vois comment il glisse encore là dans sa poche comme ça, il me regarde, il est dépassé, frère. Il dit que je n'ai jamais vu le jassi. Un pasteur qui refuse l'argent. Hein? Wanda foot. Il dit que le Seigneur pourvoit, frère. C'est ça qu'on se comprend. Il faut fuir ça, frère. Si le Seigneur t'utilise et que les gens se rendent compte que effectivement le Seigneur t'utilise, c'est maintenant le prochain challenge maintenant sur le côté là. C'est ça qu'on se comprend. Ça viendra. Et tu vois que le moment de se réveil, que le Seigneur est en train de préparer ce réveil-ci, c'est beaucoup plus nos frères. Si on ne se prépare pas comme il se doit, le réveil s'il va venir, beaucoup de gens vont mourir. Tu comprends, non? Beaucoup de gens vont mourir. Imagine, frère, tu fais un miracle. Hein? Quelqu'un voit le miracle que tu as fait. La prochaine réunion, il vient avec une voiture, il gars là-bas. Qu'est-ce que c'est ta part? Hein? Après la prédication, il vient dire, homme de Dieu, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur. Avec les grâces qu'il m'a accordées, tout, voilà les clés de la voiture. Hein, frère? Toi, tu vas faire comment? Il te dit que c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de t'acheter cette voiture-ci, de te donner cette voiture. Tu fais comment, frère? Hein? C'est que si le Seigneur m'aurait dit, connaissant dans ces choses, amen. Tu comprends? Puisque le Seigneur il me le dira automatiquement. Tu comprends ça? Mais si ton cœur est rempli de cupidité, tu vas prendre. Une fois. Tu vas prendre. Une fois. Ça le début de quelque chose. Il t'a dit l'acte qui s'était passé, s'il y avait l'autre frère là, non? En Nouvelle-Zélande. Un frère, 3 millions vient déposer ça devant toi. Et tu es dans une dette d'1 million. Vraiment. Tu t'imagines? Yes. Et depuis que le frère est là-bas, je n'ai jamais appelé, je le dis, je n'ai jamais appelé. Je dis que j'ai besoin de X, ou bien j'ai besoin de Y. Il dit jamais. Quand il reste souvent comme ça, il me bip. Quand il me bip souvent, on peut me rester 3 mois. Après, il m'envoie un message comme ça, il comprend qu'ici, il veut qu'on cause. Je l'appelle, on peut même causer même 2 heures, 3 heures de temps. C'est ça, je comprends, frère. Mais moi, appeler pour dire que frère, vraiment, je suis dans une situation, frère, le Seigneur est au courant de tout ce qui m'arrive. Tu comprends? S'il y a une situation, lui, il va dépêcher. J'en ai plein les témoins comme ça, plein. C'est ça, je comprends. Voilà. Tu vois qu'il dit que non, il a la Nouvelle-Zélande, ou bien telle personne à tel endroit, il faut que j'appelle. Comme il y a il y a beaucoup de conducteurs aux États-Unis, en France, au Canada, en Italie. Frère, il y a même certains, ils te saluent. Hein? Tu salues aussi. Après, il fait un genre là. Frère, je ne cours pas derrière quelqu'un. Hein? Il dit que je ne cours pas. C'est parce que tu es en Europe, tu es en France ou bien tu es aux États-Unis, je ne sais pas quoi. Il veut qu'on va t'appeler pour jamais oublier. Tu comprends ce qu'il dit? On oublie ça. Il faut avoir un cœur cupide pour que je sais que non, j'ai un faux Canadien, comment l'appeler que bro, vraiment, bro. C'est qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Tu comprends, nos frères? J'appelle celui de l'Italie, je suis dans une situation comme ça. Frère, il va m'envoyer. Parce qu'il ne peut pas me laisser comme ça là. Mais ça m'aide à rien. Tu comprends, non? Ça ne m'aide à rien. Tu vas faire ça, mais Dieu, lui, voit toutes choses. Moi, Isabelle, c'est beaucoup de choses qui sont passées au milieu de nous. Beaucoup de gens, tu vois, souvent le frère Jean, quand il reste souvent comme ça, il prêche que les gens donc, si vous voulez faire quelque chose à un conducteur ou bien à quelqu'un qui est dans le ministère ici, ne passez plus par mon nom. Donc ça veut dire que quoi? Pas pendant toi, non? Le frère Alexis. Tu communiques peut-être avec une soeur là-bas en Allemagne ou bien en France. Tu vois un peu? Comme elle sait que tu es derrière le frère Junior. Tu vois? Elle te fait les choses parce qu'elle sait que tu es derrière le frère Junior. Or, dans les noms, elle ne devait pas le faire. Et toi, tu profites à cause du nom du frère Junior. Tu fais ces choses-là, tu acceptes. Et ça, se comprend. Ce qui fait qu'ils sont même capables de payer même ton loyer. Devant dire que moi, je vais m'occuper de ton loyer. Il n'y a pas de problème. Ton loyer, c'est combien? Peut-être 30 000. Tu vois un peu. Et il dit, ok, elle envoie même pour 1 an.
Elle t'envoie l'argent d'un an. C'est que tu es derrière le frère Junior. Il y a beaucoup qui utilisent la ruse, là, frère. Yes. Beaucoup. Derrière le frère Junior. Arrière de moi ces choses-ci, frère. Amen. Arrière de moi. Amen. Amen. Tu comprends, mon frère? Arrière de moi. Donc voilà le réveil devant nous. Imagine que tu n'as pas préparé ton cœur pour les choses ici. Beaucoup de gens viendront. Les gens vont venir garer. Imagine, les gens viennent garer les grosses voitures ici, frère. Ils entrent ici. La première chose que tu vas faire, c'est quoi? Si ton cœur n'est pas préparé dans la cupidité, à ce que ton cœur n'est pas attaché sur le bien matériel, la première chose que tu vas faire quoi, frère? Chercher les prophéties pour ces gens-là. Les prophéties. Chercher à faire tout et tout pour qu'ils voient que Dieu t'utilise. Exactement, frère. Et quand ils vont voir automatiquement, Quelque chose va sortir. quelque chose va sortir, frère. Il dit automatiquement. Tu comprends ça? C'est quand même curieux ça. Que le Seigneur nous aide. Comme nous sommes dans la prière pour le réveil, moi j'appelle ça la prière de repentance. Tu comprends, mon frère? Le réveil, l'une des plus grandes choses du réveil, c'est la repentance. Tu comprends? La plus grande chose, c'est la repentance. La repentance. Il dit la repentance. C'est l'une des plus grandes choses. Parce que la Bible déclare, mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie, s'humilie, invoque mon nom, se détourne de leur mauvaise voie. Donc tu comprends que c'est tout un chemin à faire, frère. S'il prie, il s'humilie, cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie. Il va dire qu'il va guérir le pays, non, frère. C'est clair. Il va guérir le pays. Donc il y a la cupidité, il y a l'impudicité. Que le Saint-Esprit nous conduise dans la prière par rapport à cela. Afin que nous demandons pardon sur ces choses-ci. Nous prions pour l'Église, pour que ces choses soient ôtées au milieu de l'Église. Tout grain de cupidité, tout grain d'impudicité au milieu de nous, que cela soit arraché. Cela soit arraché. Je t'assure. C'est pourquoi tu vois dans l'assemblée où on a refusé les affaires les embrassements là. Tu te rappelles une fois, il prêchait ceci là. Il commençait même lever contre moi. Donc si ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma soeur, que je la vois marcher, je ne dois pas l'embrasser. C'est pas la sorcellerie ça, frère. Tu embrasses quoi? Tu sais ce qui est bizarre avec l'affaire de le monde spirituel? C'est que tu ne connais pas à quel moment l'ennemi a commencé le processus. Tu te rends compte seulement quand ça y a embrasé. Tu comprends ça, frère? Tu ne connais pas à quel moment le processus commence. C'est pourquoi Dieu met les garde-fous. Tous les garde-fous que Dieu met, c'est pour empêcher que le processus de l'ennemi commence dans nos vies. C'est ça, tu comprends? C'est comme le palu. Quand mon fils était malade là, il dit les 8 non. Le médecin a dit que c'est l'accumulation de plusieurs injections de moustiques. Donc, il t'explique que quand le moustique vient, un moustique contaminé quoi, quand il vient sucer le sang là, il met les virus. Il n'a pas parlé de virus, il parlait non, il a parlé les microbes dans ton sang. Les microbes se multiplient. Au fur et à mesure, donc, c'est la multiplication des microbes là qui affaiblit. À un moment, tu te rends compte seulement que tu es malade. C'est la même chose avec l'ennemi. Tu ne connais pas à quel moment il est entré. Hein? Tu te rends compte seulement quand tu commets l'acte. Mais il était entré depuis. Hein? C'est pas le moment que tu commets l'acte qu'il était entré. Il est entré depuis. Le point, c'est qu'il a eu le temps de travailler en toi. Travailler, parce que l'acte est arrivé. Donc, quand Dieu donne maintenant les commandements, il donne les jalons. C'est pour que ce processus ne commence même pas dans nos vies. Amen. Que ça ne commence même pas. Que ça ne commence même pas. Donc, tu peux embrasser une soeur. Comme il dit que tu peux porter une femme même. Elle vient coller sa poitrine sur ton dos. Toutes ces choses, c'est un frère. Un processus commence en toi, tu ne te rends pas compte. Tu vas seulement te rendre compte que tu veux seulement porter les femmes. Donc, tu cherches seulement les femmes pour les porter.
Frère, l'ennemi a fait son travail. Tu ne portes femme, tu ne portes pas femme, tu n'es pas tranquille. Tu portes femme, tu cherches le bâchement fort pour qu'il y ait toujours le contact. Hein, frère? Tu t'arrêtes, tu cherches, tu es même mercenaire, tu vas même au travail. Tu cherches mais les clients fort. Hein, frère? Tu cherches mais les catégories de femmes que tu vas porter. Parce que dans les matins, là, les seins sont à tomber, tu n'as rien senti. Tu cherches les femmes là, Bobby Tanap. Tu portes. Tu dis que ma chérie, monte d'abord. Tu vois une autre. Vachement, tu t'arrêtes même. Pourtant, tu es encore dans le travail. Parce que tu veux que celle-là vienne pour apaiser ce qui a été créé dans toi. Pour apaiser ce qui avait commencé en toi. Tu vois un peu, frère? Tu vois? Quand on dit fuir l'impudicité, c'est que dès le départ, là, comment elle n'est pas portée? Amen. Comment elle n'est même pas bâchée? Tu portes une femme. Hey, j'ai porté un collègue service, comme elle avait la poitrine mince. La femme l'a avancé comme ça, regarde là-bas derrière. Elle dit, hey, passe, c'est quoi? Il dit, c'est quoi, hein? Il me commence même pas, sinon tu descends sur ma moto. Il te dit, c'est comme ça, il parlait, frère. Sinon tu descends sur ma moto. Et que non, passe, j'ai compris. Regarde-moi ça, vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Tu viens, tu colles sur moi comme ça. Vous ne savez pas que tout ce que le Seigneur a créé sur vous là, c'est la séduction. Et tu viens, tu colles ça sur moi. Il préfère que ce soit les 5 enfants qui collent sur moi. Maman, et yo, passe, pardon, j'ai compris, on part. Pardon, excusez-moi. Et ça soit que loin derrière. Maintenant, quand elle savait déjà. Si c'est une femme qui est portée, ça soit loin derrière comme ça, bien. Donc, tu ris, frère. Frère, ne donnons pas, vraiment, on va demander pardon au Seigneur, ne donnons même pas l'occasion. Ne donnons pas l'occasion à l'ennemi que un brin de ces choses commence en nous. Ne donnons même pas. Tu comprends, nos frères? Ne donnons pas. Chassons son nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu me vois peut-être quand elle prend ma moto, je veux porter ma femme peut-être avec une soeur. Ma femme monte d'abord. Hein, frère? Ma femme monte d'abord. Et la soeur monte derrière. C'est comme ça. C'est comme ça que moi, il fait. Il peut être en contact avec ma femme, frère. C'est ma part, c'est ma chose. Ça doit être en contact avec moi, il n'y a pas de problème. Et ça, je comprends. Tu ris, hein? Dès que c'est en contact, ça, je n'ai pas de problème. C'est ma chose. Je ne peux pas être impudique avec ma chose, frère. C'est clair. Ah bon, excuse-moi, Béry a parlé, ça me rappelle l'histoire tout à l'heure, il faut avec mon petit frère, non? Avec ma moto que le Seigneur est plié à Béry, là. Lui était au milieu, ma femme était derrière avant d'arriver au champ. Les grandes collines là. Elle arrive en bas là, je regarde la moto, il descend, il ne ressent plus. À l'entrée du champ en Doulou là, il ne ressent plus les plumes. Il dit, mais c'est même pas avec vous, non? C'est même pas, oh, il doit marcher, c'est pas la femme qui, oh, le bâche pas ta femme, c'est même. Mon petit frère me regardait aujourd'hui, mais c'est encore qu'un style comme ça, bro. Comment c'est ta femme qui doit me bâcher? Pourtant, c'est l'homme qui bâche. C'est écrit où? C'est écrit où que c'est l'homme qui bâche? Ma femme que ça a commencé au moment. C'est écrit où que c'est l'homme qui bâche? Attends, c'est d'abord écrit où? Ouais, il dit que oh, c'est la femme qui doit bâcher. Mon frère, tu as été chez Bamoun, non? L'homme Bamoun monte d'abord. Oui. La femme le bâche. Derrière. Ouais, la femme le bâche. Mince. Quand il cherchait l'essence avec la moto, mon frère, j'ai eu des témoignages terribles. L'affaire de bâchement, tout ça là. J'ai dit terrible. Terrible. Tu t'en rends compte. Une femme monte, il porte quelqu'un. Il porte un homme. On cherche au bâchement. C'est une femme. Ces derniers, il descend. Quand il me dit, quand ça passe ces choses, en fait. Il bâche la femme. Quand il y a les embouteillages, c'est grave. La femme va se plaindre. Oh, ne le sait, mais elle se plaint de celui qui est derrière. Frère, c'est quand une femme me témoigne un jour qu'elle arrive, elle bâche, un papa la bâche, elle arrive au rail. Elle s'en rend compte qu'elle te regarde son derrière, comme ça, elle trouve son derrière mouillé, mon frère. Le papa s'est mis à l'aise. Et plus, quand elle m'avait dit ça, j'ai commencé à poser les questions à toutes les femmes que je portais. Qui portait une femme là. Bâcher la main, je n'arrivais plus.
Si c'est femme, oui. Dit que Bachir, non, non, il n'y a que plus de 10 femmes ont fait ce témoignage-là. Elle souffre, frère. Moi, j'ai fait aussi la moto, non? Et entre-temps, moi-même, quand je roulais, je voyais où il y a un endroit comme Raïla, de côté, rond-point là. Tu vois les femmes qui portent tous les sexy, les collants de couleur si bleu et rose et autres. Une femme qui descend la moto bâchement avec un homme, la plupart du temps, tu vas voir que au niveau de la partie lombaire, là, au niveau de ces deux fessiers au milieu, là, ou à la femme, là, tu vas voir que c'est mouillé. Mais parfois, c'est pas toujours la sueur, frère. Parfois, c'est pas toujours la sueur, c'est celui-là. Celui qui était derrière. Qui a fait ça. Tu vois les choses. C'est grave. Il dit c'est grave. Donc, le problème, c'est que quand nous on voit alors ça, est-ce que nous on doit continuer dans... Non, on doit éviter, frère. Parce que même quand il faisait la moto avant, quand il n'avait même pas encore cru, frère. Et tu portes une, comme tu as exactement parlé, il porte une femme comme ça là. La femme était, elle ne fait que bouger sur la moto. Elle bougeait, elle était mal à l'aise. Voilà. Quand le monsieur l'est descendu, elle arrive au type là comme ça. Il a géré même. Il y a au type là comme ça. Il dit que vraiment, comme les gens sont pervers ici comme ça là. Ouais. Ils sont pervers ici comme ça là. Le problème, c'est pas lui le problème, frère. C'est d'abord quoi que le bâchement des femmes. C'est quoi? Et la femme de quelqu'un même en plus. Vraiment. Non, dans l'océan, déjà, même nous qui avons... On doit éviter. Non, ton frère ne doit pas bâcher ta femme, mon frère. On doit éviter. Non, tu veux monter d'abord. Tu ne veux pas, tu laisses. Et même monter d'abord là, c'est dans des situations... Même frère, même monter là, moi j'arrête ça. Ouais, j'ai dit... Parce que tu vois, la poitrine de ma femme sera sur ton dos. Voilà. Tu vas dire, comme je n'ai pas l'occasion d'embrasser ma femme à l'assemblée, non. Elle va le coller que derrière moi. Non, les seuls moyens où il faut même parfois, il va dire courir le risque, c'est dans, genre, vous êtes dans un endroit où il y a, par exemple, au champ là-bas, si c'est le seul moyen de transport, là tu n'as pas de choix. Non, arrange-toi. Si arrange-toi. Si fais partout champ avec un frère, je vais seulement, regarde, comme des mains, une fois j'étais parti chez le frère Nelson, ils sont partis avec ma femme le jour là. J'ai laissé à la maison, frère. Vraiment. J'ai pris le frère Nelson, on est parti à deux. On est rentré à deux. Tu comprends ce qu'il dit? C'est très important. Oh, ma femme pouvait bien partir au champ. C'est très important. Il dit que chérie, tu restes à la maison. Et c'est pas ce qu'on comprend. Donc, il y a je peux éviter. Ne cherchons pas les trucs au cas où. Avant qu'il n'arrive au champ, qu'il limite tout au champ. C'est toi qui l'as porté venir au champ à lui, non? Exactement. Alors, donc, quelque chose va se passer. Exactement. C'est ça, c'est ce que je dis. S'il y a une occasion d'éviter maintenant, on évite. On évite, frère. C'est ça, non, frère? On évite. On évite. C'est pas au marché, pas au cher uniquement avec ma femme. Tu as vu ma non? C'est pas au cher uniquement avec elle. Je rentre avec elle. Si un frère dit que frère, il dit que bon, comment il porte ma femme? Maman. Il ne porte plus un homme. Il peut encore porter une femme. Oui. Mais pas un homme. Maman. Même, il a fait que, mais je peux monter mes bâches nord. Jamais. Très important. Un frère. Les gens sont des gens que quand ils écoutent ces choses-ci, ils disent que non, vous abusez. C'est le problème. On n'est pas dans le cœur de l'homme. C'est un problème. C'est le problème. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? C'est-à-dire que même toi, mais tu ne connais pas ton cœur. Il n'y a que le Seigneur. Tu ne connais pas à quel moment ça vibre, frère. Il n'y a que le Seigneur. Voilà. Tu ne connais pas à quel moment ça entre. Tu vas seulement te rendre compte que ton regard sont maintenant trop de ce côté-là. Il n'y a que le Seigneur. Il y a une sœur vraiment que j'ai appréciée à l'époque, avant, quand on faisait encore les nuits de prière, et c'est là on rentrait tard, 2h, 3h du matin là. Je parle de la sœur Myriam. Quand la sœur Myriam montait sur le dos, parce que comme la sœur elle aimait toujours rester que derrière. Elle aimait toujours rester que derrière. Quand la sœur Myriam montait, la première des choses, elle mettait ses mains comme ça devant sa poitrine. Wow. Sur mon dos. Frère, ça me donne. Et que ça, amen. Ma sœur, que ça te bénisse. Elle dit Amen. Elle met la main comme ça, donc c'est sa main que je ressens sur mon dos. Tu comprends ça, frère? Wow. On roulait comme ça, et souvent ils partaient même laisser devant les entrées, souvent même dans les maisons, souvent même au rail. Ils roulaient comme ça jusqu'à là-bas, frère. Quand il y a la portée, c'est toujours là, donc c'est toujours ça qu'elle faisait. Dès qu'elle monte, elle met la main comme ça, sur sa poitrine. Tu comprends ça? Wow. Parce que MMS, de quoi est-ce qu'il est question? Exactement. MMS. Exactement. Je veux parler au fait. Frère, la femme, c'est un danger. Ah
oui. Tu comprends, non? La femme, c'est un danger. Ah oui. La femme, c'est un danger. Quand le Saint-Esprit dit que arrêtez les embrassements là, comme ça, avec les sœurs, il sait le pourquoi. Ah oui. Il sait le pourquoi, parce qu'il sait que ça crée des contacts. C'est vrai. Ça crée des contacts terribles, bizarres. C'est vrai. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Un moment, tu te rends compte que tu veux seulement embrasser la sœur là. Mhm. Tous les temps que tu vas à la semaine, tu rêves seulement comment quand tu vas arriver, qu'est-ce qu'elle va encore m'importer aujourd'hui? Il faut que je l'embrasse, il la serre fort dans mes bras. Tu sais quoi fort dans tes bras? Vraiment. Tu sais quoi? Que ça nous aide vraiment. Amen. À un moment, tu te rappelles une fois, j'avais même dit c'est là que même les jeunes filles là, tu as vu les filles comme tu vois, les merveilles, comme Elvira, Glory, toutes ces filles là, regarde comment elles sont déjà. Mon frère, fais attention. Ah oui. Même eux ne les embrassent même pas. Oh. Salue-les. Amen. Parce que eux là, ils sont déjà développés. Bien sûr. C'est ça, je comprends, frère. Voilà. Regarde, mais la manière dont même Elvira était habillée ici dernièrement là. Elle ne doit pas s'habiller comme ça. Il dit dimanche. Elvira. Tu n'étais pas là. Ah, tu n'étais pas là. Elle a porté quelque chose dans sa poitrine. C'était serré. Serré le ventre comme ça. La poitrine, tu l'as sorti comme ça là. C'est quoi ça? Hein, frère? Ah, ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. En fait, tout ce que les esprits ont conçu ici là, non. Tout ça, on va déconstruire ça. Amen. Le Saint-Esprit va déconstruire ça au fur et à mesure au nom du Christ Nazareth. Parce que c'est que moi j'ai vu même les jours de la Pâque ici là, il y a donc la perversion entrée dans tous les sens. Les sœurs commencent à s'habiller maintenant n'importe comment. N'importe comment. Concernant la Pâque là même, on devrait épiloguer, en fait, parler un peu à propos. Parce que moi personnellement, je n'ai rien dans l'habillement en fait. Oui, moi je n'ai pas vu quelque chose de louche, à moins que quelque chose m'a raté. Puisque étant au milieu, c'était anormal devant ton milieu, ta tête normale. Mais oui, étant au milieu, c'était anormal, donc tu ne pouvais pas voir. Les accoutrements des sœurs. Non, c'est normal, tu ne peux pas voir, frère. Tu étais au milieu de ça. C'est ça, je comprends. Wow. Tu étais au milieu de ça, tu ne pouvais pas voir. C'est normal. Bah, si toi-même tu ouvrais la bouche, tu parlais ça, on peut même te gifler. Wow. Parce que quand tu posais une question, bah, tu voyais que j'avais un problème. Toi-même, tu n'étais pas satisfait de la réponse. C'est pas ça. Ça te faisait bizarre. Frère, je vais dire quelque chose. Quand un mauvais esprit se met déjà au milieu de nous, tu comprends? Si on n'a pas le discernement, avec le temps, l'esprit va nous séduire tous. Je dis bien tous. Nous sommes d'accord. Si on n'a pas le discernement, attends, l'esprit va nous séduire tous. Ce qu'avant on voyait anormal, on va commencer à voir ça normal. C'est clair. Tu comprends bien, non? Ce qu'on n'acceptait pas, on va commencer à accepter. Pourquoi? Parce qu'on aura les raisonnements maintenant par rapport à ça. Et c'est pas ce qu'on comprend. On aura les raisonnements. On aura les raisonnements, frère. Ne nous laissons pas séduire. Amen. Ne nous laissons pas séduire. La sainte doctrine que nous avons reçue depuis le départ, sur lequel on était zélé, on était engagé, on se dépouillait avec corps et âme. Frère, ça n'a pas changé, c'est la même chose. Amen. Il n'y a pas de modernisme sur ça. Comme ça a commencé là, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas un moment où on refuse et puis on accepte. Comme tu as refusé au départ là, c'est jusqu'à la gare. Et ça, on se comprend, frère. Exactement. Et le Seigneur continue à révéler autre chose. C'est de ça les questions. Comment on peut se retrouver avec les jeux qu'on a déposés depuis derrière? Aujourd'hui, on commence encore à porter ça, on commence à voir ça normal aujourd'hui. Or, avant, on rejetait. Non, soyons sérieux. Avant, on rejetait. Avant, on a dit que les sœurs ne viennent plus avec les robes qui arrivent au niveau de du tibia, non? On n'avait pas dit ça. C'est ça. Combien de sœurs venaient comme ça maintenant? C'est vrai. Plusieurs. On a vu de ça un problème. Non. C'était plus un problème, non, frère. C'était normal.
C'est vrai. Or, avant, c'était anormal. Mais à un moment, ça commençait à devenir normal. Les filles s'habillent, les soeurs s'habillent, les postérieures. Tu vois, les fesses sont derrière là-bas, bien. Dans l'habit de Jacques, ça montre bien la forme des fesses. Et c'est balade partout avec ça comme ça là. C'est normal, frère. C'est pas normal, hein. Oh, c'était devant nous. Ce sont les choses qui étaient devant nous. Peut-être tu n'as pas remarqué. C'était devant nous. J'ai dit que c'est quoi ça? Ça, c'est l'impudicité. À un moment, j'ai dit que les sœurs ne doivent plus se prosterner en mettant les fesses là derrière comme ça pour prier. Il n'y a pas les fesses là, non? Exactement. Hein, frère? Pas une fois. Tu vois, un conducteur va venir, passe derrière une sœur là, qu'elle a bien positionné là-bas derrière comme ça, boum. Hein, frère? Qu'est-ce qui peut passer dans son cœur en ce moment? Tu connais? Hein, frère? On ne joue pas avec le diable. On ne joue pas avec. Hein, frère? Quand une soeur se positionne là comme ça là, hein, frère, toi-même aussi, c'est l'impudicité. C'est vrai. Tu comprends? C'est pourquoi je dis que mes soeurs, mettez-vous sur le banc, vous priez. Mettez à genoux, tu as un support sur le banc. Tu pries. Arrêtez d'exposer vos derrière là comme si c'était pour dire seulement alléluia, je ne sais pas quoi. Pas ce temps, le conducteur il marche et il prie. Pas tant le frère à côté, il m'a dit qu'un frère peut-être, le frère peut-être, c'est toi, tu es peut-être de ce côté. Tu te prosternes comme ça là. C'est pas pour traumatiser le frère là. Une fois. Qui va dire que merde. Même pour ma femme, n'aime pas le jassi. Si pour ma femme, pourrait être le jassi. Tu vois ça. Mais la soeur quoi comme ça là? Hein, frère? C'est un problème comment? L'impudicité. Vraiment. Il avait dit l'affaire là ici, on dit, les gens ont murmuré. Il dit que les sœurs ne doivent plus prier en se prosternant comme elles se prosternent souvent là. Prosternez-vous chez vous comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ici là, agenouillez-vous, soit vous êtes sur la chaise là-bas. Il n'y avait plus le genre de prosternation là ici. Hein, frère? C'est comme ça. Puis il met encore d'autres de couches même. J'avais vu ça dans une assemblée. Il y a les femmes qui sont couchées là comme ça, se coucher que de côté là comme ça là. Je suis calé seulement dit Seigneur. Hey! Hey! Tu ris, frère. La soeur est couchée là comme si elle était à la plage. Ah. Hein, frère? Chaud. Ouais, papa. Elle seulement dit ah, pas là pas. La Bible déclare fuyez l'impudicité. Fuyez. La sœur doit être déjà quelqu'un qui porte un vêtement, ça va te descendre. Quand tu descends, c'est déjà à ne pas exposer tes formes. Exactement. Tu comprends? Que ce soit les seins, que ce soit les fesses, ça ne doit pas être exposé. Descends. Clair. Descends. Tu ne dois pas savoir les femmes que tu as, papa. C'est clair. Donc ton mari doit savoir. Uniquement. Clair. C'est clair. Tu vois une soeur qui reste, elle prie, elle commence à balancer son postérieur comme ça là. Toi le frère, le conducteur, tu m'as dit que Wanda, pour ça c'est quoi ça? Sorcellerie. Et les reprises, c'est comme ça par 2 fois. Par 2 fois fait. Et dernier, il dira que c'est pas un seul même pas quand ça commence. Quand ça commence, même ma femme l'a repris par 2 fois aussi. Ok, maman, c'est trop. Parle, frère, tu disais quoi? Hein? Tu voulais parler? En concernant il y a les femmes quand même il y a les femmes qui ont les coupes, le genre que même qu'elles habillent son voiture, frère. Le genre, c'est pas seulement s'habiller comment? Frère, ils peuvent s'habiller. Il y a les femmes qui ont le postérieur, un genre, même un cabas là-bas, on voit toujours. Puis alors, c'est seulement à genoux, on va toujours voir. C'est ça, les gens qui disent que non, frère. Là, maintenant, il n'y a pas de problème. Oui. Mais il y a d'autres qui exagèrent. C'est exactement, c'est vrai. C'est vrai, mais quand même déjà c'est qui descend. Il y a d'autres qui exagèrent. Tu comprends? Déjà, ici chez nous, on ne peut pas dire qu'il y a ceux qui ont le postérieur, c'est pas du genre extravagant. Tu vois un peu, non? Il y a d'autres, on peut dire extravagant, oui. Mais quand il n'y a pas, il y a des vêtements que tu peux porter, c'est descend. C'est vrai. Déjà, même au niveau de la poitrine, tu peux porter l'habit, ce n'est pas du genre à exposer ta poitrine. Frère, ce sont des parties sensibles. Tu ignores, la preuve en est, la majorité des perversions dehors, on montre quoi? Les fesses et la poitrine de la femme. C'est tout. C'est tout, frère.
Va dans les snacks, dans les snack bars, les petits snack bars là. Ils ont souvent les soirées jeudi, bien c'est jeudi quoi là. Les soirées machin. Ils mettent quoi? Ils mettent toujours les femmes. Ils montrent quoi? Les fesses et les seins. C'est tout. C'est ça qui attire. Imagine que si la femme ne couvre pas ça comme il se doit, normalement comme il se doit. Frère. La femme normalement doit porter de la que ça ferme bien ici là. Parce que il y a même des femmes ici qui se prosternaient comme ça là. Tu pouvais voir les seins parce que c'est ouvert. Le col est ouvert. Le col est ouvert. Par exemple, le conducteur qui vient maintenant mettre la main sur ton dos comme ça pour prier. Il baisse la tête comme ça, il voit quoi? Hein frère? Frère, que celui-là est concentré pour prier. Pour que le Saint-Esprit te remplisse. Pendant que le Saint-Esprit te remplit, lui-même il est rempli là-bas. Frère du frère banque. Ce sont des choses à ne pas négliger. Quand on parle comme ça, là, quelqu'un doit écouter, dit que c'est frère. C'est l'impudicité, frère. Que les gens ne veulent pas, c'est l'impudicité. Tu comprends? C'est l'impudicité. On ne doit pas négliger ça. Ce sont les choses qui doivent s'arrêter au milieu de nous. Exactement. On doit arrêter ça. Exactement. Pour éviter. Quand ça vient comme ça chez vous? Non, ça vient, non. Ça vient progressivement. Même chez moi, ça fait ça. Souvent quand ça vient comme ça chez nous, comme ça là. J'espère souvent que... Et ça va se comprendre, frère. Donc... On a foi à faire. On a foi à faire. Donc... C'est pourquoi j'ai dit... Et ces choses-ci, on doit encore être plus strict et plus sévère, surtout avec les anciennes femmes. Tu comprends? Une nouvelle peut venir ici là. Non, on n'a pas besoin de la prêcher. De lui dire que non, ma soeur porte ça ou bien on la laisse. Il faudrait que l'attroupement de nos soeurs qui sont présentes lui parle. Parce que si nos soeurs s'habillent bien, quand une nouvelle femme va entrer ici, on ne doit pas lui dire que porte le foulard. Elle-même, quand elle va voir l'habillement, prochainement, vous allez voir, elle n'a pu venir comme ça là. Elle va s'habiller décemment. Parce qu'elle a vu qu'ici là, les femmes ne s'habillent pas n'importe comment. Là, tu vois que les femmes prêchent la sanctification sans prêcher. Avec le comportement. Ça va nous aussi éviter la tâche de nos frères. Si maintenant elles veulent comprendre la profondeur, elle va recevoir. Et ça va se comprendre. Donc c'est ça. Mais il faudrait que déjà nous-mêmes ne soyons pas impudiques. Il ne faudrait pas que chez nous on commence à avoir l'impudicité. Tu comprends nos frères? Voilà. Il y a des positions. Il y a des positions que les femmes ne doivent pas prendre lorsqu'il faut prier. Elles doivent éviter en assemblée. Elle peut prendre les positions là chez elle, là-bas il n'y a pas de problème. Mais en assemblée, elle doit faire attention. Frère, si on n'arrête pas ça, un nouveau venu peut venir. Il tombe même que sa femme. C'est vrai, frère. Parce qu'elle a positionné ça un genre. Il commence à draguer ta femme, tu vas voir que mais celui-ci il sort même d'où. Quelque chose l'a attiré. Qu'est-ce qu'il a attiré? Il a vu quelque chose. Pourquoi? Parce que ça a été exposé. Donc, pour le moment, on fait tout pour canaliser, pour empêcher. Il n'y a pas de l'affaire là ici là. On m'a regardé un genre. Certains m'ont dit certaines choses. Moi, je suis resté tranquille. Quand le Seigneur me montre quelque chose, je parle comme ça, on voit toujours ça un genre. Hein? Ça n'a rien de personnel. On voit toujours ça un genre. Ça veut le temps qu'on comprend que effectivement. La vérité. J'avais parlé des affaires des embrasseries ici là depuis. C'était devenu un problème. Oh, donc si j'ai fait des années, je ne vois pas ma soeur, je la rencontre, je ne dois pas l'embrasser. Embrasse-toi sur elle. C'est ta femme. Oh. C'est devenu un sujet de débat, frère. Oui, quand les hommes avaient monté la profondeur. Avec ça, même beaucoup désobéissent toujours. Je sais. Beaucoup. Même ici, on a bonne assemblée, j'en ai vu. N'est-ce pas? Même avec ma épouse. Tu vois. J'en ai vu. S'il y a un conducteur, imagine. C'est pas moi, bon. Moi, je salue. C'est pas bon. Bon, non, faut fuir l'impudicité. Un frère. Moi, je salue. Reste dans la direction qui était donnée, dans l'instruction qui était donnée. Amen. Pas d'embrassement. Moi, je salue. Amen. Voilà. Il y a le qui était venu une fois à la maison. Oh, mon frère, ça fait longtemps. On a collé que les fonds. Tchang, tchang. Tchang, 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 tchang. Ah, tu riais. Parce que la vitesse à laquelle elle est venue là, non, c'était pour que j'embrasse. Parce que quand on a levé les mains, j'ai d'abord stoppé les mains en disant tchang. On a collé les fonds comme tu riais.
On a collé les fonds en disant Tchang, Tchang. Tchang, Tchang, Tchang. Comme la salutation diplomatique. Ouais. Voilà. Et j'ai dit, mon frère, ça fait longtemps. Oh. Il faut comment tu es rempli d'onction. Il dit, Alléluia. Donc, c'est ça qu'elle voulait m'essayer pour prendre l'onction. Elle a voulu m'essayer pour prendre l'onction, frère. Elle a pris par le fond. Le fond. Elle a pris l'onction par la salutation diplomatique. Voilà. C'est très important, on doit faire ces choses-ci. C'est pour elle. Un Corinthiens chapitre 6. Verset 15. À partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Oui. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Tu comprends ça? Amen. Fuyez l'impudicité. Il met d'abord point. Après il dit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est grave, frère. L'impudicité, c'est l'un des péchés terribles, graves. Puisque ton corps est censé pour servir le Seigneur. Et le Seigneur, quand il était sur la terre, il nous rappelait que les choses ne sont plus charnelles, c'est spirituel. Tu vois que depuis qu'on a entendu parler, on parle de spirituel. Quand on dit que les frères ne doivent plus se prosterner, quand on se prosterne là, parce qu'on juge dans le spirituel que c'est une mauvaise position. Mais ça peut susciter les choses dans le spirituel, venir dans notre cœur et créer ce qu'on appelle l'impudicité. Créer ce que le Seigneur Jésus-Christ a interdit. Hein, frère? Regarde seulement les gens du monde. Même dans mon lieu de service où je travaille, il y a des femmes, dès qu'elles te voient venir comme ça, des frères, ouais. Elles te voient venir, elles te voient comme ça. Non? C'est comme si on leur demande de ramasser quelque chose. Tu as que de venir, elle se baisse directement. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Tu comprends ça? Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elles savent que la partie là, c'est une partie que ça traumatise. C'est ça qui est partout dans les publicités. Pour détruire notre comment on peut dire, notre esprit. Déjà que dès que tu vois, en fait, dès que tu dis que notre mémoire, c'est le disque dur, non. C'est plus que le disque dur. Voilà. Donc, et les yeux, c'est ce qu'on appelle l'appareil photo. Plus. Donc, quand tu vois là, tu vois, non, on voit un film. Mais oui, bien sûr, tu es capable de voir une image, tu pars avec. Tu décris l'image là ailleurs. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as filmé, frère. Tu as sauvegardé. Maintenant, quand tu veux parler de cette image, l'image là revient maintenant dans ton esprit. Tu commences à dire exactement comment c'est. Ça, on comprend, frère. C'est ça d'une question. Dernièrement, tu parlais du fruit que tu as vu au champ. Tu as passé le temps. Tu vois le fruit est comme ça, il y a 3 grains à l'intérieur.
Tu n'as pas ça devant toi, mais c'est une image en toi, dans ton esprit. Ouais, tu as filmé avec les yeux. Les yeux filmés, frère. L'inspiration de ces caméras matérielles. Effectivement. Le plan s'est inspiré de nous sur ça. La caméra. La dernière version des caméras ne vaut pas nos yeux. Ça ne vaut pas, frère, ça peut. Frère. Ils vont même créer, ils sont maintenant les terrains, non? Les terrains. Et même le dernier terrain ne vaut pas notre cerveau-ci. Même le dernier terrain qu'ils vont créer avant que la fin du monde finisse, ça ne doit jamais atteindre ça. Jamais. Tu comprends, nos frères? Tu as compris? C'est clair. Ils vont toujours imiter. Mais le problème, c'est que nous, étant dans le monde, on doit être sages. On doit être sages. Pas parce que le monde fait nous, c'est un coup on fait. On a cherché à voir. Pourquoi ils font ça? Comme tout est spirituel, c'est pour pervertir l'homme intérieur. Tu comprends? Évitons maintenant ça au milieu de nous. Si on voyait que le corps de la femme, plus précisément les fesses et la poitrine sont des endroits dangereux, sur lesquels partout on part dans les publicités, c'est toutes les parties qu'on expose le plus pour pouvoir pervertir l'homme. Pervertir qui est l'homme intérieur. Parce que quand l'homme intérieur est perverti, c'est tout le corps qui est souillé, frère. Tu comprends? C'est tout le corps qui est souillé. Donc, le but c'est qu'au milieu de nous, il faut qu'on commence à empêcher cela. Que ma soeur, ton postérieur que tu mets derrière là, comme ça là, comme si c'est la missile que tu vas envoyer là. Nous, entre les hommes, on sait de quoi est-ce qu'il est question. On connaît les genres de position là. Hein, frère? N'ignorons pas ça. On connaît. Donc, ma soeur, fais attention. Ne pousse pas mon frère dans les limites. Ne pousse pas mon frère à dire que merde, il faut que sa femme ait le genre là. Ça se comprend. On commence à éviter ça. Soit tu t'assois, tu pries. Hein, ma soeur? Tu t'assois, tu pries. Tu t'assois, mais tu envoies même ça peut-être de l'autre côté. Tu pries. Mais étant sur la chaise, sur le banc. Hein, frère? Ça, c'est bon. Il y a les soeurs qui posent les vêtements, un genre. Hein, frère? Oui, c'est bien évasé sur elle, mais dès qu'elle se baisse là, ça sort la forme. Le frère rit. Le Seigneur nous aide vraiment. Non. Tu pour moi. Oui. Pour ça, c'est un truc solide. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Pour boire. Pour boire. Il faudra qu'il pleuve bien, que ça nettoie. Non, c'est que quand il pleut, il faut que ça lave d'abord la poussière, tout. Après maintenant, c'est bien propre, clair. Donc c'est pour ça que je suis d'accord. Bon, comme depuis on a le robinet, bon. Mais moi, il y a boire. Hein? Non. Il dit comme depuis qu'il pleut, on ne boit pas l'eau de pluie et tout ça. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Quand le Seigneur va faire grâce, le verset 18 ci, fuyez l'impudicité, on va encore entrer plus en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur me montre. On va aller plus en profondeur, on va comprendre que le monde est impudique dans tous les sens. Dans tous les sens, le monde est impudique. Tu sais que j'étais allé jusqu'à me poser la question. Si, avec mon épouse, c'est l'impudicité, et ça m'a dit que non. Tu comprends ce que je dis? Avec mon épouse. Parce que tu peux bien, un matin comme ça, là, avec ton épouse, et dans la journée, c'est ça qui repasse dans ton esprit. Un moment, je me suis posé si c'est impudique. Hein. Frère, je me suis posé la question, et ça m'a dit que non, là c'est ton épouse. Il n'y a pas de problème. Alors, si tu regardes une femme, tu comprends dans ton cœur, d'abord, si tu regardes ta femme, tu regardes une femme, mais ça c'est ta femme. Nous sommes d'accord? Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, on a à se repentir devant le Seigneur. La pluie, c'est encore se venger. Hein.
ça tombe.